Depuis 2 ans, lorsqu'on parle de l'impact du Covid, on voit tous les méfaits et tous les désavantages que le Covid a apportés, les problèmes qui ont accompagné cette pandémie. En ce qui nous concerne à l'IDEP, nous essayons toujours de voir dans toute situation une opportunité. Et le Covid nous a permis d'accélérer et d'augmenter le nombre de personnes formées. Nous sommes partis d'une moyenne d'environ 500 personnes formées par an à maintenant plus de 3000 personnes formées par an grâce à l'utilisation des nouvelles technologies et la formation en ligne. Et cela nous a permis de toucher beaucoup plus de monde, mais également de nous ouvrir à des communautés qui participent au principe d'un développement inclusif et participatif. Par exemple, les médias, par exemple, les parlementaires, par exemple, le secteur privé, par exemple, la société civile. Et donc, à côté des gouvernements, nous sommes arrivés à avoir réellement aujourd'hui des discussions et des dialogues et des échanges très fructueux entre les participants à nos formations en regardant un même problème de plusieurs points de vue. Et c'est ce que nous voulons pour enrichir le débat et faire que nos pays avancent. Alors, parmi les domaines sur lesquels nous travaillons, évidemment, nous avons beaucoup travaillé sur la zone africaine de libre-échange dans toutes ses dimensions, la dimension politique commerciale, la dimension négociation, mais également la dimension participation du secteur privé en offrant des cours aux jeunes entrepreneurs et à des femmes entrepreneurs. Récemment, nous avons eu plus de 30 femmes de Gambie, Mauritanie et Sénégal qui se sont réunies dans nos locaux à Dakar pour discuter des défis qu'elles rencontrent lorsqu'elles veulent faire du commerce dans leur pays, mais également du commerce intra-régional. Et ça, c'est un élément fondamental d'arriver à créer de la coopération entre différents acteurs, non pas seulement au niveau d'un pays, mais de le faire de manière transfrontalière. Et on parle beaucoup de chaînes de valeur régionales, créer des chaînes de valeur régionales en donnant la capacité à ces femmes-là et aux jeunes entrepreneurs et en leur donnant l'environnement qui les pousse à travailler ensemble, on peut vraiment créer une dynamique autour de la zone africaine de libre-échange.